Lundi le 2 février, bon début de semaine à la maison. Aujourd'hui à l'émission, on est en direct et on goûte au punch créole. Aussi, on vous dit pourquoi ça brasse dans le monde de la bière. On découvre une rappeuse iranienne qui met littéralement sa vie en danger en ce moment. Et on fait l'apologie du désordre. Bienvenue, on va se le dire. Merci, c'était une de mes bonnes fois, ça. Ça, c'était une très bonne fois, ça. Je dois vous avouer quelque chose, mesdames et messieurs. On avait peur qu'il y ait un tsunami en studio aujourd'hui parce que Mélanie Ménard est arrivée avec sa collection de verres d'eau. Oui, j'avais beaucoup d'eau, hein? Il faut que tu expliques. Ça t'a fait peur. Non, mais c'est parce qu'on te voyait t'allumer avec tes botches de verre d'eau avant l'émission. Puis on disait, qu'est-ce qui se passe? Et oui. Non, mais on vous a parlé du Tamagotchi la semaine dernière, tu sais, la fameuse bébite, en tout cas électronique qu'on devait nourrir et tout ça. Et là, tu as un genre de Tamagotchi. Toi, j'ai un nouveau meilleur ami. Ça te force à boire de l'eau. Exact. Oui, puis sinon, il est déçu. Fait que là, il faut tout que j'écrive. Chaque fois que je bois de l'eau, combien d'onces, tout ça. Puis si je bois d'autres choses que de l'eau, comme du vin, des fois, il peut me faire une colère. Mais il te force pas, il te fait sentir mal si tu bois pas d'eau. C'est très malsain. C'est le genre d'application que je me prends en début d'année, plein de bonnes intentions, en me disant, je vais faire de l'exercice, je vais bouger plus. Mais tu dois même y mentir. Est-ce qu'il te dit ça aussi? Il fait de l'exercice? Oui. Il me dit, fais de l'exercice, mange. Oh, ça, c'est pas très bon pour ta santé, c'est ça. C'est comme un petit bonhomme cute. Est-ce que ça aide? C'est un petit bonhomme toxique? Ben, des petites faces comme ça? Oui. Mais non, mais des fois, j'ai des arcs-en-ciel puis des. L'implication, c'est ta mère. C'est vraiment une application. Mais des fois, j'y cache des beignes. Comme un beigne en fin de semaine, elle n'a pas dit. Je sais pas. Mais elle a omis. J'ai peut-être essayé ça. Est-ce que tu le recommandes? Non, je ne recommande pas du tout. C'est vraiment une petite maladie, là. Ah, vous le voyez, ce sera un lundi festif avec la boutanterie, mon Dieu, Mélanie Ménard avec ses verres d'eau aujourd'hui. L'effervescente Kim Lévesque-Lisotte. Oui. L'enjoué Pascal Cameron. Et le prolifique Michel Jean, évidemment. Et je débute justement en mentionnant qu'un de vous quatre aujourd'hui est en fait un... Le choix du public. C'est clairement pas moi. Je vous explique. On a demandé en début de saison à nos téléspectateurs, on vous a dit ça, est-ce qu'il y a des gens, des sujets desquels vous aimeriez qu'on parle, mais aussi des gens qu'on devrait inviter à l'émission? Et il y a entre autres Odette qui a écrit ceci. Je sais pas trop. Pascal Cameron, aussi sa blonde. Te sens-tu désiré? Mais elle sait pas trop. Oui, je me sens correct désiré, là, tu sais. Puis, en fait, oui, parce que ma blonde est merveilleuse aussi. Je pense Florence Lompré, pour ne pas la nommer. La comédienne et autrice Florence Lompré. Moi, j'ai pas ce problème-là d'être associé souvent à ma blonde puis à ce qu'elle fait. Je trouve que c'est beau ce qu'elle fait, elle s'épanouit dans son travail. Puis pour moi, c'est vraiment cool. Puis si elle veut être là, ma blonde, aujourd'hui... Elle est trop occupée. Elle est trop... À écrire la saison 2. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut juste revoir, s'il vous plaît, la publication? commentaire? Bien, c'est juste que moi, c'est ça qui me fait plus tiquer. Et aussi sa blonde. Donc là, tu as dit d'être le chum de. Mais là, c'est plus la blonde. Ouais. Donc, tu serais devenue... C'est elle qui est devenue la blonde de Pascal Cameron. Elle commence à prendre sa place, là. Tu sais, c'est ça qu'on s'aperçoit, là, tu sais. Elle fait son propre nom. Elle fait, c'est ça. Ouais. Je vais lui laisser son temps, mais oui, c'est le fun, mais tu sais, je pense qu'on est un couple qui supporte beaucoup l'un et l'autre là-dedans, puis je serais pas où ce que je suis sans elle. Fait que on est cute, hein? Ben oui, Vous êtes super mignon. Je cherche l'approbation. Absolument. Écoute, Oui. si tu veux des conseils sur les couples connus, les couples connus. je suis là. On est là. Ça s'appelle rester sur Nous sommes là. Oui. Ah oui, tout le monde est là. On pense oui. qu'on sort ensemble. Moi et Sébastien, on sort ensemble. On sort ensemble. Oui. Puis Bianquette avec Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault. Tu sais, on fait bien des efforts. Ah oui. Nous autres, c'est de même, ça marche. On va se dire, on est tanné de l'hiver. Et là, ce matin, on était bien énervés. C'est-à-dire que on s'est dit, est-ce que le printemps va être hâtif? C'est la journée pour le savoir. C'est la marmotte? Ben, on ne sait pas, c'est mélangeant. OK? En Gaspésie, la marmotte gaspésienne qui s'appelle Fred et l'Ontarienne, Willy, eux autres, ils disent que oui. Fait que ça, on était bien excités. Mais au même moment, il y a Sam en Nouvelle-Écosse. On n'a rien pu savoir. Elle n'est pas sortie de son petit trou parce qu'il y avait une tempête de neige. Tempête hivernale. Vous n'êtes pas tannés? Ça, on se dit aujourd'hui, il y a de l'espoir. De l'hiver? Ben oui. Ah non, moi, j'aime ça l'hiver. Oui. Ah oui. OK. C'est la saison où il y a le plus de lumière. Oui, c'est Ben beau. oui. C'est beau l'hiver, en Ben fait. oui, parce que quand il y a plein de lumière, les fenêtres chez nous, c'est blanc autour. C'est comme te promener avec un truc de lumière comme ça dans ton salon tout le temps. raison. Moi, j'adore ça. Mais tu L'hiver, trouves pas que ça a commencé tôt, l'hiver, cette année, un peu? Ça a commencé en Genre novembre? à même à... Ben, non. Il a quand même fait chaud longtemps. Mais, Non, moi, j'étais en quand Europe c'est en parti, ça a novembre, parti là. fort. C'est Manqué 11 de janvier, première tempête de neige.
Puis après ça, c'était les pneus d'hiver tout de suite après ça. Ça a été la 11 première. janvier. 11 Ben, novembre. pardon. 11 novembre. Oui. Ah oui, c'était, Ah, je pense, tu la faisais journée dans les du gala patates. de la Dieu. Je me souviens, en tout cas, puis je m'en allais là, mais il y avait une Oui. tempête. Puis tu sais, c'était Tout très, le monde très, était très- encore, tout le monde était ses pneus d'été encore, puis c'était le bordel dans les rues. Mais non, mais c'est beau l'hiver quand on sort dehors, qu'on en profite. C'est juste qu'on s'habille mal. Puis les gens sortent dehors, puis on n'attache pas le manteau, on est pressé, l'air froid rentre. Mais quand tu prends la peine de t'attacher, tu sais quelque chose. Mais je pense que l'hiver en ville, c'est pas beau. Ah ben oui, moi, je suis pas en ville. Ah, par un contre. petit- Non, mais Ouais, c'est c'est ça ça. aujourd'hui. Puis là, tout le monde me demande pourquoi tu as ton téléphone dans les mains. C'est que je regardais l'heure. Il est 16h05, heure où on enregistre l'émission. À 17h05 aujourd'hui, il fera noir. Oui. C'est la première fois en principe là, depuis le début de l'hiver. 7h01, le soleil se couche. 7h01, c'est ça qui va se Ouais. coucher. Mais c'est la première fois où on dépasse le 17h aujourd'hui OK. en termes de clarté. Bon. Fait que Qu'on est quand tous dans la même, clarté. Faire du bien. il y a C'est de l'espoir. positif. Mais je regardais aujourd'hui, bref, toutes les images. Puis aux États-Unis, ici, c'était pareil. Les gens se réunissent encore pour voir la fameuse Pour la marmotte. Pourquoi on fait encore ça? Moi, il y a quelque chose de rassurant, mais ça, c'est peut-être moi, là. Ah, moi, On ça n'a me- plus de dans cette- rituel. On n'a plus de rituels. Puis on devrait faire plus confiance à la science. Là, je pense qu'il y a des météorologues, c'est ça leur job. Comme Phil aux c'est- États-Unis, entre C'est autres. cute, là, les marmottes, là, mais il y a vraiment Mais- des gens qui ont étudié longtemps là-dedans. puis Moi, ils je pourraient pense nous comme le dire. toi, OK? Je suis exactement comme ça. Moi, je suis Thomas Ben oui, avec le doigt dans le trou, la science, full science, OK? Mais un matin, qu'est-ce qu'elle a dit à Marmotte juste pour voir? C'est ça. C'est ça. C'est Parce bon. qu'on aimerait ça que ça marche. C'est comme les prévisions hockey. C'est comme une application, tu sais. Ben oui. À Pas quatre comme pattes si on avec allait des grosses sur dents. place à chaque année. Là. Ça, Non, mais je trouve qu'il y a quelque chose du rituel un peu paysan, d'une autre époque, entre chiens, Païen. le temps d'une paix, païen. Oui. Mais moi, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Quelque chose de la campagne, ça me fait penser à Tu quand sais, moi, c'est comme quand ils ressortent les Nostradamus. Là. J'y relis tout le temps. Je relis tout le temps. OK, c'est-tu Dans le là, là? C'est-tu cette année? Moi, ça a changé. Oui, c'est ça. Oui, mais ça me rattache un peu aux vraies affaires. Non? Il y a le côté cercle des fermières. Il y a quelque chose Oui. d'ancestral, on dirait, dans cette tradition-là. Elle se que j'ai. trompe-tu souvent ou elle a majoritairement raison, la marmotte? C'est quoi son... On va Non, c'est à peine autour de 50 Je serais curieux Ah, de mais voir c'est les pas très bon. Non, ben, les météorologues, on dirait que parfois, c'est pas tellement mieux, mais bon. Non, ça, c'est... Mais j'avoue que là, juste là, je viens d'en nommer 3. Hein. Puis Sébastien, c'est la Chandeleur aujourd'hui. Et si vous ne faites pas la crêpe aujourd'hui, c'est un manque pour toute l'année. Il faut lancer la crêpe par-dessus la tête. Ah oui, là, là. C'est aujourd'hui. Là, aujourd'hui, d'ici minuit, là. Mais oui, oui, Mais oui. attends, tu fais une Avec crêpe? une pièce dans une main, puis tu fais une crêpe, puis tu flippes la crêpe en haut de ton armoire, puis tu lances ta pièce après ça. Puis là, tu as la chance. Je ne l'ai pas faite 1 an, puis j'ai eu vraiment de mauvaises années. Puis, mettons, mauvaise année, ça fait quoi? Bien, ça veut dire que tu as moins d'argent, il t'arrive des petits problèmes, il t'arrive des méfaits, des trucs. Non, mais la crêpe... Si t'es La en crêpe, train- elle sèche, là. Elle sèche, OK, je Oui. comprends. Puis là, l'autre année après, tu l'enlèves. Ou quand tu rénoves ta cuisine. Si tu es en train d'inventer ça puis qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire Il y a des plein de crêpes, gens Sûr, qui si vous font faites de des la crêpes, chandeleur. écrivez-nous s'il vous plaît, on veut une photo de ça. 3 adolescents âgés de 15 et 16 ans ont causé... Écoutez ça, près d'1,5 million de dollars en dommages. Ça s'est passé à la piscine publique de Longueuil qu'ils ont saccagé. Et il y a une avocate qui s'est Notre prononcée sur le patrie. sujet. Elle a rappelé que les parents peuvent être tenus financièrement responsables des actes de leurs enfants mineurs. On a une maman ici, on a des... c'est ça. C'est un peu la faute des parents. C'est la faute de qui, tout ça? Ben non, c'est la faute des enfants, là, dans ce oui? cas-là. Ben 16 ans, ça peut pas être la responsabilité des parents. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais est-ce que tu trouverais normal de payer, disons que c'était tes enfants qui avaient fait ça? Parce Oui. qu'on dit qu'ils peuvent être tenus responsables. J'avoue que je trouverais normal de payer en tant que parent parce Ouais. qu'ils sont encore à ma charge. Je serais pas contente. Non, je serais pas contente. Mais pas en mignon. même temps, dans le premier cas, la porte était restée ouverte. La porte n'était pas barrée. C'est sûr. Oui, il y a On ça allait aussi. faire des Oui, méfaits, mais c'est là, comme mais- dire, ma porte de maison est ouverte, il y a quelqu'un qui m'a cambriolé, c'est de ma faute. Ouais, c'est ça. Non, je le sais. Je le sais, mais c'est parce qu'ils sont allés dans 2 écoles différentes. Hein? Mais Puis pour- c'est des jeunes qui n'avaient aucun casier judiciaire, puis rien. Ils n'avaient rien fait de mal. Là, Juste avant. pour ajouter à la réflexion, là, c'est des jeunes cagoulés. Donc, ils ont cassé, lancé Ouais, il y des avait une objets, cagoule. vidé des extincteurs d'incendie, frappé les surfaces avec une masse, brisé des portes et des fenêtres. Tu sais, c'est ça, c'est pas un petit mais c'est accident. incroyable quand même. Non, Pas loin de chez vous, ça, en T'as-tu plus. vraiment planifié, côté de tu chez nous. penses? Comment tu dis? T'as-tu planifié, tu penses? Je sais pas, mais ils ont eu du fun, mais c'est à quelques rues de chez moi, je vous. suis très pro désobéissance civile, là. Mais du vandalisme Ouais, ça, non. gratuit, je Parce trouve que que si c'est un c'est chez manque de quelqu'un- respect. Là, puis je trouve ça d'un cynisme. C'est ça, on a tendance à dire, ah, c'est le gouvernement, mais si la personne arrive chez vous, à détruire ton raison. devant de maison, tu irais voir le parent et dire, hey, Ah, tu pour me vrai, remplacer payer. ma fenêtre en avant? Mais oui. surtout que dans le cas qui nous intéresse, c'est qu'ils étaient 2 au début, puis sont allés faire des méfaits à cette école-là, sont partis 2 semaines après, sont Ben allés ouais. chercher un autre petit gars, puis sont allés faire des méfaits ailleurs. Pour Fait que rien. Là, il y a pour rien. Oui, mais c'est beaucoup, 1,5 million de dollars. C'est beaucoup. Il faut vraiment vouloir. Ah Mais ouais, juste non, la ben, Il toile va falloir était prendre une 600 000. assurance sur nos enfants par rapport aux Ben, c'est une gaffes bonne qu'ils peuvent question. faire. Ben, Puis là, c'est qu'après ça. ça, là, il faut que tu fasses. Moi, je pense que la contraception, c'est le meilleur moyen.
C'est le peut-être garage. Gros fan. Alors, Vraiment. conclusion, ne pas faire d'enfants. ne pas faire ça. Mais non, c'est parce que j'essaie de repasser les mauvais coups que moi j'ai fait de jeune ou des Ouais. années. Mais 1,5 million, comment se rendre à ça? C'est une fois que ma blonde a une tête dans une auberge pour le week-end, il neigeait, puis on a dessiné des pénis dans les fenêtres des gens. C'est le plus gros méfait que j'ai fait. Mais tu vois, c'est pas 1,5 Mais ça, c'est million. vraiment grave. Je pense que c'est quand même. Oui, oui. Je Le pense pénis, que c'est les... ça? Ah, ça, oui. Pas les pénis. Oui, moi, là, les pénis. Les c'est pénis non. dans les fenêtres dans la neige, Mais- no! Non, mais je pense, à leur défense, je pense pas qu'ils pensaient que ce serait aussi exponentiel comme dépense. Juste la toile, c'était 600 000. Qui sait qu'une mon toile de Dieu. piscine coûte 600 Mais 000? c'est une piscine olympique. Oui, oui. C'est C'est tout ça. épouvantable. Puis en passant, pour l'instant, il n'y a aucune charge qui a été déposée. Là, Non? on va suivre ça. Mais les Alors, jeunes, donc s'ils Donc, venaient c'est nous, les citoyennes de Longueuil, Voilà, c'est moi ça et qui est- Mélanie, qui C'est vont nos payer. taxes. pour l'instant, mais si, Hey. mettons, là, hypothétiquement, ils venaient être poursuivis au civil, bien, les parents vont devoir démontrer avoir assuré une surveillance adéquate lors de OK. l'événement. Et une bonne éducation, donc en montrant des bulletins, des attestations de parascolaires, tout ça. Ah, mais ça, ouais? je trouve ça étrange. Pas parce que, il était dans Ben le club oui. d'échecs, puis le, je sais pas quoi, le comité de fin d'année de l'album, que Ben il oui. sera pas Mais accusé. C'est un peu étrange. Si, par exemple, dans le groupe d'enfants qui a fait ça, il y en a un qui a été un peu entraîné dans le groupe, puis que Ben tu t'aperçois que cet enfant-là, il a un petit peu moins de responsabilité, puis que Ouais. les deux autres avaient vraiment une structure familiale qui était peut-être un peu plus slack, puis que à cause de ces deux-là qui est entraîné là-dedans, moi, je pense que cet enfant-là pourrait être plus excusé ou les parents, Bon, d'une là, tu certaine vois, façon. tu m'amènes un autre truc, c'est que c'est sûr que s'il y a des enfants là-dedans qui viennent d'une famille qui est plus dysfonctionnelle, Oui. puis qui vont en payer Ouais. le prix, il y a beaucoup de trucs là, à tenir Oui, oui. compte de. C'est ça. Je Oui, rappelle oui. quand même que Mais c'est à la 3-4 rues de piscine chez dans vous mon quartier et à brésil. 3-4 rues de chez vous aussi. Oui, oui, C'est vrai, aussi. c'est Ben, à heureusement, côté. on n'est pas jury là-dessus. Heureusement, pas de piscine. on prend pas de cours de natation. D'accord, voilà. On traverse l'océan, on s'en va en France, un sujet qui va passionner notre ami Kim ici. Bon, Les ça y est. députés ont voté unanimement une loi pour mettre fin, et là, écoutez ça, au devoir conjugal. Ça s'est passé il y a quelques jours, donc on n'est pas en 1936, mais en 2026. C'est quoi le devoir conjugal, juste pour rappeler? C'est Le effrayant. devoir conjugal, c'est de prendre pour acquis que si un partenaire veut avoir une relation sexuelle avec l'autre, l'autre est automatiquement C'est consentant ça. et que... Pas besoin de son consentement. On n'a pas besoin du consentement pour avoir une relation. Ça dit pas, en fait, c'est pas genré, là, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus relié au fait qu'un homme qui va avoir une relation sexuelle avec Ben sa oui. femme, donc elle C'est est son due devoir de dire au oui. devoir conjugal. C'est Moi, ça. je pensais que c'était réglé, ça, mais en France, on est toujours un petit peu en arrière, en retard sur nous autres. Et là, ils viennent de mettre fin à ça. Mais ça a vraiment eu des répercussions sur des cas dans les Des cas dernières récents. années par rapport au devoir conjugal, par rapport à des cas qui se sont passés de femmes qui se sont fait reprocher de ne pas répondre au devoir conjugal de leur conjoint et que c'était comme des plaintes dans des divorces. Parce que C'est fou, hein? Ce qui est troublant incroyable. là-dedans, c'est que si ça s'est passé, c'est qu'il y avait un problème. Puis en 2013, en France, ils ont justement légalisé le pantalon chez la femme, Ah oui. qui était un peu n'importe quoi depuis 2013. longtemps. Tout le monde portait des pantalons, mais là, ils l'ont fait par principe. Mais là, on dirait que c'est vraiment une loi qui a été faite parce qu'il y a une problématique Oui. en ce moment, puis ils À ont régler. besoin de la régler. Puis c'est Oui. ça qui est troublant de cette nouvelle-là. Parce que ça rentrait sournoisement dans des cas de divorce, justement. Oui. Donc, il fallait mettre ça au clair et clarifier. Mais c'est Une quand femme même ne doit incroyable. pas... Mais Michel, Oui? toi qui passes quand même beaucoup de temps en France, Ouais. es-tu surpris que ça... Écoute, ça vient d'arriver. Ben, ils n'ont pas le droit de mourir dans la dignité, par exemple, que nous, on a en France. Ils n'ont pas ça. Ils ont des règles quand les personnes meurent, les héritages. Il faut qu'ils payent genre jusqu'à 50 de l'héritage en taxes. En France, on se rend compte qu'il y a beaucoup... ça ressemble au Québec, mais ils ont bien des règles qui sont assez différentes que chez Mais nous. parfois, il y a Un des peu de lois retard. comme ça qui tombent dans les cracks. Ouais. Là, tu sais. Ben ouais. On peut regarder des Puis lois oublie que... de Les lois chanter. américaines, là, Mais entre on autres. rit de ça. Des fois, on fait Ouais, des ouais. chroniques là-dessus, Ben oui. comme ne pas oublier de mettre la charrette à Ce serait côté les de son chroniques radio cheval. sans ces fameuses vieilles lois. Exact. Ah, oh, J'allais- ça nous sauve, ça. Puis les Exactement. journées internationales de... Oui, mais là, Ah. c'est justement des vieilles lois archaïques reviennent au bout du jour pour être repris Ben oui, pour Mais des même trucs... les droits de vote, par exemple, on est surpris de voir que dans certains pays, ça fait 1960, les Autochtones seulement qui ont eu le droit de vote. Avant ça, si tu votais, tu perdais ton statut autochtone. Puis il y a eu... Tu sais, les lois, souvent, ça reste à côté, on s'en occupe pas, mais Oui. évidemment, à un moment donné, ça vient que ça a un symbole. Tu sais. Je vais juste dire ça comme ça. Au Canada, on se dit, ici, on est... 83, ça a été long quand même, le viol conjugal qui a été finalement inscrit au code criminel en 83. Tu sais, jusque-là, le corps, on prenait pour acquis que comment dire, T'étais le... marié, Ouais, fait que tu ouais, peux faire... Ouais, mais que le corps de la femme appartenait à son mari, en quelque ouais. part. Mais dans l'inconscient collectif de beaucoup de gens encore aujourd'hui, on peut se dire c'est que c'est impossible pour un conjoint de violer sa conjointe Ouais. parce que ça fait partie, parce qu'ils ont un lien. Mais heureusement, les temps changent. On est un peu plus conscientisés. Mais ce débat-là Non, est important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent en arrière des valeurs traditionnelles. Puis Ouais. c'est maintenant un modèle. Puis je trouve que ça représente un peu cette oui. lignée de pensée-là
qui redevient populaire chez les jeunes, qui écoutent ça à l'adolescence, qui voient des hommes qui promouvoient ça. Et Christine, Fait que ramener ça à l'avant, c'est encore de plus en plus important. Puis même ici, Oui. au Québec. Ouais. C'est pas gagné. Non. Semaine passée, au congrès du PQ, ça a brassé. Bien, ça a brassé surtout autour. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a accusé Mark Carney de maquiller les pans de l'histoire canadienne, l'histoire québécoise aussi. Et là, il y a plusieurs gens qui ont dit un instant, là, on va juste souligner ça. Pierre Saint-Paul Plamondon, qui a lui-même fait la même chose envers les Premières Nations en ressortant un clip de novembre 2025, donc il y a quelques mois. On en a un extrait. Nous ne sommes pas perçus comme un peuple de dominateurs. Nous ne sommes pas issus d'une domination coloniale sur d'autres nations et nous n'avons pas vraiment de passé conflictuel. C'est mieux reçu que d'autres nations dans certains contextes. Pourquoi est-ce qu'on a ressorti ça? Bon, c'est parce que là, il a déclaré la campagne référendaire lancée, puis les gens ont ramené ça sur le tapis. Mais tu sais, ce qu'il dit là-dessus, c'est ce que beaucoup de gens dans la sphère nationaliste au Québec pensent de leur rapport aux Autochtones. Oui. De dire que la culture française est plus ouverte, etc. Mais je pense que si on peut dire que le Québec a subi une colonisation après la défaite de 1759, je veux dire, il n'y a personne qui a pris les enfants, qui les a envoyés loin. Il n'y a pas personne qui est allé prendre les terres, les fermes des fermiers québécois pour les donner à d'autres gens. Les gens continuent à vivre leur vie. Alors que quand on compare aux Autochtones, bien, je pense que la colonisation... Tu sais, moi, je viens du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, je veux dire, la forêt, ça s'est fait fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. En 1920, ils ont construit le barrage à Ilmaling, qui a permis de construire une usine de pâte et papier, de l'alimenter en électricité, de faire venir des gens à Alma, dans la ville d'Alma, d'utiliser le territoire qui était habité par les Inuits, couper le bois, on le descend dans les rivières, on fait les barrages, ça alimente les usines. Ça, c'est de la colonisation. Ça n'a pas été fait par les États-Unis, c'était fait par les Québécois. Donc, tu sais, quand il dit ça, M. Saint-Pierre Plamondon, il manque des bouts dans l'histoire. Et je ne le blâme pas parce que cette histoire-là, elle n'est pas racontée dans les livres d'histoire qu'on nous présente quand on va à l'école. Mais tu ne peux pas comparer la réalité de la colonisation de la Nouvelle-France, etc., avec la question des Premières Nations. Mais vous le blâmez pas, mais en tant que il devrait dirigeant le savoir. politique, il devrait le savoir. Tu sais. Oui. Je pense que c'est son devoir aussi en tant que politicien, puis on l'écoute, puis on mange Mais ses surtout paroles. s'il l'affirme. Oui. S'il l'affirme avec autant d'aplomb, c'est qu'il a dû avoir une réflexion là-dessus. Mais C'est surtout pas comme qu'il si on avait- répondait Oui. à Carney, lui. Oui, Dans exactement. ce message-là. Tu sais, on l'avait pris comme ça, puis qu'il avait répondu à brûle-pourpoint en faisant, mais on Ouais, n'est ouais. pas... C'est ça, OK. c'est une clip, cela Mais dit, là, il y a c'est- presque c'est- 3 mois. Ouais, ouais. Donc, c'était pas en réponse à Mark Ah, Carney, OK, mais OK. il reste que tout ça peut être mis en ça- OK, c'était un avant. dialogue quand même. Mais ce qu'il dit dans ça, là, quand il dit on n'est pas perçu comme un peuple colonisateur, il y a beaucoup de gens qui le pensent au Québec parce qu'ils ne connaissent pas leur propre histoire. Je veux dire, donc ils pensent ça. Puis tout ce qu'ils connaissent, c'est qu'ils ont été victimes des Anglais, puis bon, Ouais. puis Lord Durham, mais ça s'est pas fait, Lord Durham. On a pu garder la religion, la langue au Québec. Ces choses-là ne se sont jamais faites. Ouais. Puis à partir du moment où les Anglais ont institué des pouvoirs plus démocratiques, éventuellement, les Québécois ont contrôlé leur développement, ils ont contrôlé le... tu sais, Mais ça tous veut dire, est-ce que c'est une Mais vous gaffe? trouvez pas que c'est pas un manque de respect envers justement le fait qu'on est tellement sensibilisé depuis quelques années sur les Seulement. pensionnats autochtones, sur la sédentarité qui a été imposée mais à les- ces gens-là. On commence à comprendre beaucoup plus, on commence à ouvrir notre cœur. Ma fille a 7 ans, elle comprend la réalité des peuples autochtones puis des Premières Nations que je ne comprenais pas, Je moi, à pense que son pour les âge. gens de la génération de Paul Saint-Pierre Plamondon, il est trop tard. Il faut attendre. Ça va, Sauf que lui, il ça est va aux premières venir lignes à tous avec les la jours. génération. Mais justement, de revenir en arrière comme ça, avec un parti qui veut prendre le pouvoir, c'est comme... Alors, on a fait du chemin. Est-ce qu'on peut continuer dans cette lignée-là, au lieu, encore une fois, de réécrire l'histoire pour revenir à... on n'a rien fait, puis on est parfait. Les francophones sont les victimes. On c'est est... ça, Oui, c'est oui, comme oui. ça que oui, les oui. gens Ben, vivent. parce que les deux peuvent coexister. Oui, Moi, je suis totalement. très sensible à ces causes-là, puis je suis séparatiste. Fait que on peut être les deux, là. Tu sais? Ouais, mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été choqués par ça. Ben oui. dans les- Non, mais tout le monde Dans les- partageait ouais. ces clips-là C'est choquant. les derniers jours. Ouais. Au retour, une rappeuse iranienne qui se tient debout littéralement devant le régime, mais jusqu'à quand?
ce pays. Non, on parle de politique pendant la pause et Kim doit reprendre son souffle. Va bien. Tout va bien. Et tout va bien à la maison sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de commenter pendant l'émission, mais on a des téléspectateurs très réactifs par rapport à l'histoire de la crêpe. Là. On a entre autres Lucie Gaudreau qui dit « Ça, c'est ma crêpe de l'an passé. Ce soir, je fais des crêpes pour souper. La première crêpe va aller dans le haut de l'armoire jusqu'à l'an prochain. » Ben Donc, voyons. c'était vraiment ça. Je vous rappelle ça. C'est la crêpe de quoi? De la Chandeleur. Chandeleur. Donc, Ouais. ancienne tradition qui consiste à déposer cette première crêpe sur une armoire pour éloigner la misère. Ah, ben, Ouais. Arrêtez les souris, par contre. Oui, c'est ça, c'est non, ça que non, je me ça dis. sèche. Ça sèche, mais quand Ouais. même. Jeudi dernier, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est devenu un immortel. Il a été intronisé à l'Académie française. Il va occuper le fauteuil numéro 3, qui était vacant depuis maintenant 5 ans, depuis 2021. Et c'était autrefois occupé par Marguerite Yourcenar. C'est quand même pas mal. C'est une grande. Qui Une grande. est-il? Ben, c'est un écrivain. C'est quelqu'un qui a écrit des essais, notamment, puis c'est surtout Ouais. quelqu'un qui a été très impliqué politiquement. En fait, il a été emprisonné pendant ça. de nombreuses années pour avoir dénoncé ou remis en question les frontières de l'Algérie. Ça n'a pas le passé auprès des gouvernements. Puis il a passé quelques années en prison. Il y a eu diverses pressions internationales. On l'a libéré assez récemment. Puis là, il obtient son siège à l'Académie française. Et ce que j'aime dans sa nomination, d'abord, c'est quelqu'un qui a pris des positions qui demandaient du courage. Ben oui. Puis un écrivain, quelque part, a besoin de courage aussi. Et ensuite, c'est que même si l'Académie française, c'est une vieille institution, puis on rit quand on les voit avec leur uniforme, qui, incidemment, ils doivent payer eux-mêmes. Ça va coûter entre 30 000 et 50 000 euros pour se faire sur mesure. Pardon? Oui, oui. Ça, puis l'épée aussi, le sabre. Oui. Ça coûte 50 000 euros aussi. Mon Dieu, je pensais que c'était tout le même qui se passait. Ben, moi aussi. Non, ils ont tout là. Mais l'épée, il y a un genre de club de l'épée. Les gens, ils vont ramasser de l'argent, ils vont faire un GoFundMe, ils font ça pour chacun. Comme les chevaliers de Colomb. Oui, exactement. Mais ils payent eux-mêmes parce que tu peux avoir différents bijoux là-dedans, fait que ça peut monter assez cher. Alors, mais malgré tout ça, quand tu regardes, puis je ne veux pas faire l'apologie de l'Académie française, ça peut être controversé, mais je trouve quand même, tu sais, il y a des gens qui viennent de différents horizons. Nous, ici, On a connaît Dany Laferrière, évidemment. tu sais, qui est haïtien, québécois, il y a eu plusieurs Nord-Africains aussi. Donc, il y a une certaine diversité, puis évidemment, pendant longtemps, ça a pris du temps avec des femmes. Évidemment, comme ailleurs, ça finit par se corriger, même si elles sont encore minoritaires à l'Académie française, malheureusement. Mais ça montre qu'il y a quand même une certaine diversité de points de vue politiques, etc. Et quelqu'un comme lui, que les gens connaissent pas tant que ça, parce qu'honnêtement, moi, je ne l'ai jamais lu. Pas. C'est ça, tu sais, quand j'ai regardé, puis je trouvais que son cheminement était intéressant. Mais ça montre que cette institution-là, moi, je suis déjà allé, là, on l'avait visité il y a 2 ans quand j'étais allé au Salon du Livre de Paris. Chic, on dirait que j'imagine ça avec des boiseries. C'est vraiment des beau. jazz avec- Honnêtement, là, ouais. Le gars 17e siècle en passant, Ouais, que ça le a gars qui été est le fondé par patron, Richelieu. là, ouais, le gars qui est le patron, il a un appartement là-dedans, OK. lui, puis tout ça, puis il a un gros salaire quand il... Mais, puis ils se réunissent dans une espèce de... C'est une espèce d'amphithéâtre, là, où là, tu sais qu'il y a Marguerite Yourcenar, il y a tous ces grands de la littérature. Ouais. que Il tu y a veux, des veux pas, fantômes intéressants. Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est pas comme l'ancien Forum de Montréal, Ouais, mais tu sais, ouais. quand même, il y a quelque chose qui se rapproche de ça. tu Ça sais. met notre studio un peu, là, tu ça. parles des grandes discussions. Mais est-ce que c'est ton rêve, Michel? Non. Ah, Mais tu il faut- paierais-tu pour la robe? Ben, s'il me le donnait, oui. Oui. Mais l'épée, j'aimerais ça, par contre, je l'avoue. Mais j'ai un petit côté Jules César dans ma jeunesse. Mais il faut présenter soi-même sa candidature. Ah, OK. Ah, c'est un peu péteux Ouais. quand même. Hein? Ça veut dire qu'il faut quand même que tu Il faut sois... avoir foi en la qualité de son œuvre. Oui, Ouais. quand même. Quand même. Boire à du loto, non? Non, je passerai pas pour l'instant. Je m'en vais faire un tour en Iran. C'est pas drôle, on sait ce qui se passe, le mouvement de contestation qui secoue le pays. Ça fait presque un mois maintenant, un peu plus d'un mois en fait, des dizaines de milliers de morts et tout ça. Et là, malgré la peur, malgré la censure, il y a des voix qui continuent de s'élever et les gens mettent leurs pieds à terre et tout ça. Et parmi ces voix-là, ben, il y a celle de la rappeuse et chanteuse 21G. Il a récemment publié un vidéoclip qui dénonce ouvertement le régime. On en a un extrait. این دفعه فرق داره این دفعه پشت خون دادیم دیر زود داره سوخت و سوزن سردار ما جوون دادیم Moi, je tenais à ce qu'on voit un extrait, même s'il est très court, pour montrer la modernité aussi. Ouais. C'est ce que j'aime, et quelque chose de très rafraîchissant. Peut-être pour des gens qui ont une image un peu poussiéreuse ou vieillotte de l'Iran ou des pays du moins. Tu sais, c'est pas ça du tout, là. Oui. Mais qui est-elle? Mais il faut savoir aussi qu'en Iran, il y a beaucoup de jeunes. Ben oui. Ce qui explique aussi l'espèce de mouvement qu'il y a, Ouais. qui est aussi dû, qui est parti à cause de l'inflation, en fait, puis le prix des choses. Mais là, il y a comme ça a repris une autre petite révolution. Mais il faut comprendre que ce qu'on voit en ce moment, ça a l'air normal pour nous. Une jeune femme qui rappe, mais
pour elle, c'est un risque de Elle peut se mort. faire tuer, oui, Elle peut se absolument. faire tuer, elle peut se faire Ouais. arrêter de tuer. Les femmes en Iran n'ont pas le droit de chanter en solo. Fait qu'elle n'a même pas le droit de chanter. Elle n'est pas voilée. Elle danse. Elles n'ont pas le droit de danser non plus. Donc, elle, en fait, elle se dit... Moi, je pense que j'aime mieux risquer ma vie puis de vivre de vivre libre que de juste accepter la situation qui se passe. Donc, c'est des femmes qui sont extrêmement courageuses. Nous, ici, quand on va manifester dans la rue, on n'a pas peur qu'il nous arrive quoi que ce soit, vraiment. Alors que, puis il y a eu beaucoup de morts dont on n'entendra pas parler, puis il y a beaucoup de femmes aussi qu'on n'entendra pas parler, puis parce que l'Internet a été coupé pendant des semaines en Iran. Mais on a eu des images. On a des c'est images. quelque chose. Ils ont manqué de sacs pour ramasser les corps. Oui, tellement qu'il y avait exactement. des gens, je veux dire, Donc, c'est une femme extrêmement courageuse. Elle passe par l'art, le rap. Sa dernière chanson, c'est une hymne en hommage à tout ce qui se passe dans son pays. Puis elle dit les choses. Hein. J'ai un extrait que je traduis librement. Là. Je descends dans la rue pour élever ma voix, mais ces salauds me frappent dans le visage. Mais vous ne me ferez pas taire. Tu sais. Vous ne me ferez pas taire. Fait qu'elle continue, mais à ses risques et périls, mais elle le fait aussi pour toutes les femmes iraniennes. Ouais. C'est ça qui est beau. Mais à quel point il faut que tu sois tanné pour te rendre là? C'est Tu sais, incroyable. parce qu'il y a des gens qui meurent à côté de toi dans la rue, Ouais. sont là, puis tu as quand même ce courage-là et cette envie-là de continuer ton œuvre. Je peux même pas imaginer ce que ces gens-là ressentent depuis des décennies pour arriver à ce courage-là, en fait. Je pense que ce qui amène ça, c'est quand tu arrives à un point où tu dis il n'y a aucun espoir d'une vie meilleure, sauf si je vais jusqu'au bout. Tu sais, c'est En vraiment... même temps, On dit près de que les- chez nous, non, mais j'allais parler de ICE aussi, des contestations. Oui. Ça bat pas de l'aile, bien au contraire, ça continue de s'organiser à tous les jours ou presque là, Oui. contre la brutalité policière et tout ça. Je sais pas si c'est le genre de. Et as-tu la fibre contestataire, toi, la fibre. Descendrais-tu dans la rue, mettons, aux États-Unis? Là? Je me suis toujours... on avait une discussion comme Ouais. ça à la maison l'autre jour, puis je me demandais, puis ma blonde était... Moi, j'y vais immédiatement, c'est sûr. Puis là, moi, j'étais un peu dans la réticence. J'étais comme... Puis en me disant, mais c'est parce que je le vis pas que j'ai pas Peut-être. cette envolée-là d'y aller. Mais je suis sûr que si ça se passe à côté de chez nous puis qu'il arrive quelque chose, je vais être dans la rue puis je suis assez, même dans mon stand-up, je suis contestataire. Quand je fais des affaires sur scène, tu sais, ce qu'on parlait juste avant la pause, ça me venait me chercher puis ce que PSPP disait. Fait que je me dis, c'est sûr Ouais. que je vais être là. Tu es en train de te faire une pancarte pendant Hey. la pause Je pour le sais manifester. Mais j'avais un de mes amis qui est son militaire, qui est venu me voir en spectacle Ah oui? samedi, puis j'y ai dit- puis lui, il est comme dans cette inquiétude-là de devoir défendre la frontière. Ouais. Puis on en a parlé un peu, puis avant de partir, j'ai fait « Hey, s'il arrive à la frontière, mais je vais être à côté de toi, puis on va y aller. » Ah, Ouais, Puis j'ai eu ce moment-là, puis ça a pas été réfléchi, ça a été une pulsion que j'ai dit, puis j'ai fait « Ah, ben je l'ai, ça. » Mais C'est les gens. sûr que Pascal Cameron à la frontière... Ben oui, ça passe mais- vite. sont vire de bord. Mais moi, mon père était militaire, c'est ça. Il a fait la Bosnie, il a fait des missions aussi ailleurs dans le monde. Fait que, tu sais, j'ai eu ça aussi C'est à la concret. maison de concret. Oui, c'est ça. D'un père qui va pour la paix parce qu'il Il est était sur le casque bleu. terrain. Fait que, il a ramené aussi un peu tout, pendant plusieurs années, des traumatismes de guerre aussi. Là, tu sais, ça laisse pas un homme insensible. Fait que je comprends un peu ce que lui il a vécu là-bas par les histoires qu'il me compte aujourd'hui, qui, là, aujourd'hui, font en sorte que je fais comme « Ah, peut-être que j'ai pas le goût de me faire comprends. conquérir par un autre pays. Ah, ben Et que oui. j'ai le goût Ben de oui. garder mon indépendance. » Mais parce qu'il y a des gens qui sont comme « Hey, je vais prendre l'invasion américaine, on va avoir peu de morts, et ils vont prendre nos affaires, puis après ça, on va vivre avec ça. » Je fais comme « Oui, mais c'est aussi une grande perte. Oui. Puis c'est qui on va être pour eux autres? C'est qui on va être? Nous, les francophones, pour eux autres, c'est quoi nos terres? Puis on s'imagine juste ce qui est arrivé avec les Ouais, peuples ouais, autochtones ouais, quand ouais. ils ont pris le territoire. Moi, j'ai entendu un animateur à Québec le dire si les Américains y arrivent, parfait, moi, je vais être content. Je vais voir ça comme une C'est ça. libération. Ouais. Comme une libération. Je dirais, hey, man, trahison. L'assurance maladie. L'assurance maladie. Hey. Je vais quand même citer un peu pour Kim, mais beaucoup pour nous aussi. Mais Bad Bunny, hier, que vous avez peut-être vu au Grammy Awards, quand il a remporté son premier trophée. Donc, il a ouvert son discours, il a dit « Ice out ». Donc, en français, traduction libre, mais dehors, « Ice ». Et ensuite, complété en disant « Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes humains, nous sommes américains ». Fait que, tu sais, en ce moment, tout le monde... Ben oui, puis Kim Merci est reparti d'en juste toute parler. la soirée. Elle aime tellement. Après la pause, on accueille le seul et unique Richardson Zephyr. Rich.
Camellia sinensis, fier partenaire et confort dont va se le dire. Explorez l'univers du thé. Let's go, Rich. Il est comédien, il est humoriste. Vous l'avez vu aussi à Big Brother, dans LOL, qui rira le dernier, dans La Kaino. Et là, vous pourrez bientôt le voir sur scène dans Punch Créole, son deuxième one-man show. Rich Zéphir est ici, mesdames et messieurs. Mais là, attends, je pars avec le titre. Punch Créole, et en plus, bon, on a l'image qui va avec ça, mais il y a quelque chose de très festif. Oui, c'était le plan initial. Punch Créole, mon affiche, c'est l'étiquette d'une bouteille de rhum ou de punch tropical. Puis Punch Créole, c'est vraiment inspiré de... dans les Antilles, hein, les travailleurs qui travaillaient sur les plantations, quand ils rentraient à la maison, ils ramassaient les fruits sur le chemin et avec les fruits récoltés, ils faisaient le rhum planteur, hein, le rhum du planteur. Donc, c'est ça, mon spectacle, c'est plusieurs éléments ensemble pour faire une fête, la fête des blagues. Puis il y a plusieurs... Oui, c'est ça, exact. Mais c'est quoi que tu mélanges? Donc, musique... Oui, exactement. Il y a beaucoup de musique. Je suis accompagné d'un musicien, un pianiste qui est avec moi sur scène du début à la fin. Il y a mes blagues, les personnages, les sujets et puis les styles. C'est du stand-up, là, classique, mais c'est ça, le mélange. Est-ce que tu ramènes le policier? ma Non, question. le policier n'est pas là. La police est sexy. Parce que le projet était déjà entamé quand que, la police est revenue cool. Donc, il y a quelques catchphrases de la police que j'ai pu mettre dans les blagues. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas la police. Qu'est-ce que ça veut dire, Là, les catchphrases? Des phrases accrocheuses. Des petites Oui, phrases des phrases accrocheuses, signatures. Des phrases signatures. Les phrases, oui, c'est ça. Oui, clins d'œil. exactement. Là. Les clins d'œil. Les phrases plus répétées de la police sont dans le spectacle. Ouais. On a un petit extrait parce que tu parles de ton pianiste qui est sur scène. Regardez ce que ça peut donner. Le problème avec ton char, c'est la valve. La valve est toute mangée. Toi, dans ton char, t'as une valve à 3 temps. Ça dure jamais longtemps. Ça dure jamais longtemps. Je peux te faire la main d'œuvre puis surcharger sur les pièces. Je vais te montrer que je suis capable. Si tu peux me payer en dessous de la table. C'est tes composants qui contrôlent ton carburant qui prennent tout le temps pour ton échappement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va falloir te sortir de vis. Parce que sous ton pare-brise, y a d'autres repairs qui sont requises. Mais donc, ça, c'est ce que ton garagiste a dit, qui chante donc du Jacques Brel. Là. Exactement. On est là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de créole dans ton spectacle, mettons? Parce que là, on a punch créole. Oui. Ben, créole, c'est vraiment mon identité. Hein. Le punch créole, c'est le breuvage. Hein. Oui. Donc, c'est le cocktail, plusieurs fruits mélangés ensemble. Donc, punch créole, c'est mon identité, mais tu sais, je parle pas d'Haïti. Tout là, mon spectacle créole, c'est moi qui est un Haïtien comme chez nous. Donc, Moi, je t'ai vu souvent roder sur scène. Quand Rich est sur scène, il y a quelque chose de très festif, léger, tout le temps dans le plaisir, dans le gros sourire. Puis c'est ça, ce sourire-là. Ben moi, je m'attendais pas à ça. Quand je l'ai vu en spectacle, je m'attendais à tout ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnages, tout ça. Je pensais pas qu'il allait avoir cette proximité-là. Je trouve que il est vraiment à côté de nous autres. Comme... merci. J'ai beaucoup aimé. Puis comment tes textes ont évolué de ton premier spectacle au deuxième? C'est sûr que là, je dirais que j'ai peut-être le même cadre, mais là, dans celui-ci, j'ai essayé que ce soit un peu plus de folie, que ça me ressemble un peu plus. Donc, j'ai peut-être plus des écarts de conduite, des moments plus niaiseux. Et puis, c'est ça, la musique, souvent, ça va être dans certains numéros dans l'ambiance, hein, de l'enrobage, un peu comme dans un film, ou ça va être la chute d'un certain numéro. Je comprends. Comme là, comme on a vu l'extrait du garagiste, c'est juste à la fin d'un long numéro sur la confrontation. T'sais. Là, c'est intéressant parce que je me demande où tu te situes par rapport à tout ça. Pendant la pause, on parlait de, c'est tout ça, la contestation. Puis tu disais, moi, en ce moment, j'irais en donner des spectacles aux États-Unis. On dirait que notre job n'a jamais eu... J'avais pris ce sens-là. Et c'est exactement pour ça qu'on existe. T'sais. Je ne sais pas si tu as ce sentiment-là en ce moment d'être utile. Dans mon spectacle, j'ai un long segment sur la confrontation, là, s'il pourrait avoir un thème. Mais dans le spectacle, je voulais pas avoir un show dénonciateur ou comme ça. Je me suis dit plus que il se passe tellement de trucs actuellement dans le monde. Je voulais juste avoir un spectacle festif qui soit un feel-good show. Mais c'est une façon, en quelque part, soit de manifester ou en tout cas une façon de participer à tout ça. De rassembler, hein, c'est ça qu'on a besoin. Souvent, les techniques, c'est diviser pour mieux régner. Fait que moi, ce que j'essaie, c'est de rassembler pour donner plus d'amour. Hein. Oui, exact. Pour faire du push, mais t'es très rassembleur, oui, puis t'es aussi une personne qui est difficile d'avoir un conflit avec. Ben oui. Tu trouves tout le temps une façon de tourner tout à la rigolade, de ramener tout au beau. Il y a quelque chose de très léger de passer du temps avec toi, puis moi, je m'excuse de faire du push encore là-dessus, mais c'est vraiment agréable de te voir sur scène. C'est comme si on oubliait nos problèmes de la journée, puis c'était tout léger. Là. Il y a quelque chose qui vous réunit en quelque part, le fait que vous sortiez du lot.
Tu sais, on n'est pas du tout dans... Puis j'ai l'impression qu'on est de plus en plus niché dans l'humour, non? Chacun sa niche et tout ça. Je ne sais pas à quel point ça aide ou à quel point, au contraire, ça peut nuire des fois d'être précis dans son canal à soi. Moi, je pense que c'est important. C'est important d'être différent. Là. Je pense que... différent, moi, je pense, c'est être authentique. Ouais, moi aussi, Je pense que plus Pascal Cameron est Pascal Cameron, plus ça va être bon, puis plus le monde va être à l'aise d'aller le voir. Puis c'est pour ça qu'ils vont aller le voir. Je pense qu'on peut pas flouer. On peut crosser du monde dans la vie, mais un public, tu peux pas flouer un public. Une gang, là... C'est trop live. Ouais, c'est trop... Ouais. Fait que plus je suis Richardson Zephyr, j'essaie de l'être de plus en plus. Plus deuxième spectacle, donc plus de liberté encore, plus de permission, donc que moi, je m'accorde. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui va satisfaire plus. Puis d'autant plus que les gens sont tombés en amour avec... Écoute, je parlais de Big Brother. LOL qui rira le dernier, tu t'es quand même rendu... Vous étiez avec C'est quoi la fin? T'as remporté. Exactement, avec Laurent Paquin, ouais. Mais ça a changé quoi dans ta carrière? Ben, je dirais Big Brother m'a fait connaître du grand public. Moi, ça allait très bien, mes trucs, mais quand même, je jouais dans les microbrasseries, les bars, tu sais, ça allait bien. Je faisais un peu de télé, mais Big Brother, ça m'a mis grand public. Puis là, le qui rira le dernier, ça a donné vraiment beaucoup de confiance, peut-être aux diffuseurs qui étaient hésitants. Ça a fait la différence. Fait que, tu sais, LOL, ça m'a ajouté un an de tournée. Ça m'a fait découvrir encore plus. Ouais. Fait que la télé est encore utile. Ça sert. C'est ça que ça veut dire. Ça, pour un gars qui, il y a quelques années encore, à peine était propriétaire de bar, c'est ça, dans le Vieux-Montréal. Je ne sais pas à quel point c'est un accident de parcours, tout ça, mais c'était pas ça le plan de match. Non, c'était pas ça le plan de match, mais moi, j'adore faire des trucs qui sont au-delà de mon expérience. Oui. Comme dire le mot expérience, je dis pas, mais... si c'est au-delà de mon expérience, en général, je suis présent. Ah, mon Dieu. Nous, on s'est rencontrés dans les bars il y a 20 ans. Oui, C'est vrai? exactement. Oui, j'étais barmaid, il venait à mon bar. Après ça, j'allais dans ses soirées. Voyons. Oui. Ouais. Merci, Rich. C'est un plaisir. Un gros mail pour demain. Donc, la première, c'est demain, le 3 février, c'est à la salle Pierre-Mercure. Le spectacle part en tournée ensuite à travers le Québec jusqu'à la fin des temps. Il sera toujours là, Rich. Après la pause, un documentaire sur Mélanie... Ça, c'est mon mot. Mélanie Trump, tiens. Mélanie Trump. Oui, on avait hâte de le voir. On en parle après la pause.
pouce encore sur la fête de Chandeleur. Là. Les gens étaient partis quelque chose. J'ai apporté le sujet du jour. Qu'on salue. Mon père disait à la Chandeleur, la neige est à sa hauteur. Tu vois, c'est peut-être qu'on est dans le pic, dans le sommet de l'hiver. Jocelyne Laplante pour la Chandeleur. J'ai flippé ma crêpe, justement, avec une pièce de monnaie dans la main, mais je n'ai pas envoyé la crêpe au-dessus de l'armoire. D'après moi, tu vas recevoir des photos de crêpes. Exactement. Mais on est allé faire un tour dans tes archives sur tes réseaux sociaux, puis donc, on a effectivement, toi qui te flippes la crêpe. C'est ça que ça donne. Regarde, si j'ai été bonne. Très bon. Il y a de Hey, c'est l'expérience. vraiment drôle. Ben, moi, j'avais jamais entendu ça. Jamais de ma vie, mais je trouve ça hilarant. Si on va chez vous, on fouille dans les armoires, on va trouver une petite crêpe qui sèche. Une petite crêpe sèche. Ça pourrait toujours Moi, je fais tout au cas. Il est Au trop cas tard. que ça marche. Il est trop tard pour le faire. Je peux-tu le faire? Mais non, c'est aujourd'hui. Là. Tu vas le faire ce J'ai soir. le temps. là. Chez vous? En arrivant. Fais des crêpes, puis tu flippes Les ça dans enfants ton- vont adorer ça. En plus, Mélanie, on a la je vais même le forme. faire, je vais me filmer puis tout. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, ça me tente. Fais-le. Suivez, allez faire un tour sur l'Instagram de l'équipe ce soir. Le documentaire, mais tout ça après les 58 vidéos de Bad Bunny d'hier soir. Oui. Le documentaire Mélania reçoit des critiques, on va dire particulièrement acerbes. Et là, même si les critiques étaient mauvaises en fin de semaine, par exemple, le fameux agrégateur là, de critiques Rotten Tomatoes, 6 ça, on n'est pas loin de nul. Là, tu sais. Mais ça a attiré plus de gens qu'on espérait en salle en fin de semaine. Qu'est-ce que ça raconte, Sophie? C'est pas un film sur ta vie, Non, Mélania? non, c'est la vie de la belle Mélania, Oui. qui a été payée quand même 30 millions pour faire ce documentaire-là. C'est les 20 jours qui précèdent l'investiture, la deuxième investiture de Donald Trump. Donc, c'est les souliers qu'elle va choisir, quelle assiette elle va choisir pour le repas de Puis le gros drame du documentaire, où on a presque une larme, c'est quand on apprend qu'elle a porté les mêmes chaussures pendant près de 22 heures, la journée de l'investiture. C'est des belles chaussures, on va y donner. Oui, Ce sont des exactement. belles chaussures. Mais non, mais c'était mon devoir, Sébastien. J'avoue que les recherchistes ici m'ont demandé d'aller le voir en fin de semaine et je me suis opposée. J'ai fait, ce n'est pas vrai que je vais aller encourager Trump, que je vais aller mettre encore de l'argent là. C'est comme aller aux États-Unis, je n'y vais pas. Je n'irai pas. Il y a plein de films québécois que j'ai pas vus encore. Folichonnerie, je l'ai pas vu. On va voir Les Folichonnerie, Curistes, c'est je l'ai très pas bon. vu. C'est bon, Bon, folichonnerie. tu vois, fait que je ne vais C'est pas bon. aller voir ce truc-là. Mais à ta défense, puis Pascal, après, on va vers toi, mais je la nommerai pas, mais on a une journaliste, une amie journaliste ici à l'émission qui traite, je veux juste dire, de politique, mais elle m'a écrit, je suis allée le voir et tout ça, elle m'a dit, j'étais effectivement gênée d'entrer dans la salle. C'est ça, tu Mais veux pas elle être a dit- reconnue. Non, puis il y avait 14 personnes dans la salle, elle les a comptées, là, tu sais. Mais Pascal, t'allais dire? Mais il faut que quelqu'un le voit pour que personne n'ait à le voir. Oui, c'est ça. bon, Ben, ça. Il a été Quelqu'un commenté. aille le Take voir. one for the team. Dis-nous tout ce qui se passe dedans. Marc puis qu'on Cassivi trouve que est c'est allé. horrible. Tous ceux qui ont... Ceux qui sont payés. Oui, ceux qui sont payés pour le faire Mais sont ce qui est allés. choquant derrière ça, c'est que dans le fond, c'est le prétexte que ça sous-tend. Tu sais, je veux dire, c'est Amazon qui paye ça Exact. pour donner de l'argent à Trump sans le donner à Trump, parce que quand on lui a dit, vous ne trouvez pas qu'il y a un Ouais. confidéré, c'est ma femme, moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est 100 de la propagande. Là. Elle se la Ben joue oui. Jackie Kennedy sans être Jackie Kennedy. Puis ça manque aussi beaucoup de... Parce que s'il y avait eu une espèce de... quelque chose d'authentique ou d'intègre par rapport à ça. Il y a quelque chose d'intéressant dans une femme qui part de son pays, qui arrive ici, qui rencontre un multimillionnaire. Il y a une sous-histoire qui aurait pu être intéressante. Effectivement. Mais là, c'est 100 stagé. C'est surtout par rapport à sa avant mode, que oui. le drame arrive, tu sais. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'elle a été payée une fortune, puis elle a quand même elle a décidé de rester avec cet homme-là. Ben oui. Moi, avec ce montant-là, je prends mon enfant puis je me pousse. Juste Voilà pour vous le parler contrat qu'elle a du signé. budget, là, tu sais, un documentaire québécois, je peux même pas imaginer c'est quoi le budget pour un documentaire, mais là-bas, 40 millions en production, donc pour le tournage et tout ça, l'équipe, et 35 millions en marketing. En promo. Donc, on parle de 75 millions Ben, de c'est ce dollars. qui fait à dire à plein de gens que, dans le fond, c'est un pot de vin. Ben, c'est Ouais, ça. ouais. C'est Oui. ce que De- Jeff Bezos donne de Bezos à Trump. Donald Trump. 100 De la même manière que le réseau américain qui est poursuivi par Trump, on donne de l'argent à Trump. Je veux dire, c'est la corruption du régime Ouais. actuel. Ça va 100%. rester 3-4 jours dans les nouvelles parce que c'est pas la pire chose qui se passe en ce moment aux États-Unis. Ça va passer. Fait que ça va effectivement. passer. Ben, c'est ça qu'on se dit. tu sais. Ouais, ouais. C'est drôle, la semaine dernière, on parlait du nouveau documentaire sur Victoria Beckham, et là, tout le monde ici était passionné. On se rappelle de celui sur David Beckham aussi, celui sur Michael Jordan. Pourquoi les autres sont moins pires? Parce qu'on a l'impression que de plus en plus de personnalités, là, entre gros guillemets, se paient comme ça. Se mettent en scène. Ouais, des infopubs, ou en tout cas des documentaires comme ça, dans lesquels ils sont souvent aussi, ils agissent à titre de producteurs. Mais il y en a des pires, celui-là, il a pire. On dirait qu'on pardonne plus facilement l'espèce de vanité, de vedettariat, de Peut-être. rentrer dans nos vies, mais on va vous montrer un peu le plus beau, puis Ouais. stager un petit peu nos petits traumas, là, ici et là, Oui. mais tout ça en cuisinant. Mais on le pardonne plus parce que c'est quand c'est des personnalités publiques qui sont pas reliées à des crises sociales, Ouais. c'est plus Puis facile c'est à... aussi des gens qu'on admirait à quand gober. on était jeunes ou dans notre vie. Ouais. Fait que là, on les a suivis. David Beckham, Ben oui. tu sais, quand il jouait pour l'Angleterre. Jordan aussi, ouais, pareil. Il est arrivé, fait que c'est sûr qu'on suit ça. Là.
Mais moi, je prends pour Brooklyn. Les gens vont comprendre. C'est Oui, niche, parfait. mais les gens vont comprendre. Non, mais allez faire un tour sur, sur ici.tv, revoir la fin de l'épisode de mercredi dernier. On va se le dire, on a parlé de toute cette histoire-là chez les Beckham. Mais je veux juste citer le Variety, parce que là, je dis que les critiques sont très mauvaises. C'est ma préférée. Ils ont dit, si le film était présenté dans un avion, les gens trouveraient le moyen de sortir de la salle pareil. Fait que, Très bref. drôle. Très Mais bonne moi aussi, blague. j'ai l'impression que là, ça a fait quelque chose comme 7 millions, je pense, au box-office. Ce qui n'est pas énorme, mais pour un non. documentaire, c'est gigantesque. Mais je pense aussi que dans quelques jours, on en parle plus. Il y aura d'autres choses. Les gens se sont rushés pour le premier Ben oui, week-end, puis après ça, ils vont donc. Puis en plus, c'est sûrement tous des gens qui l'ont regardé de façon ironique. Et Ben oui, c'est c'est ça, ça. hein, Ce sera sur Amazon en plus. Ensuite, au retour, l'assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap.
nouvelle série documentaire Touché qui est diffusée sur Ami Télé. On ouvre un dialogue sur un sujet qui est assez tabou, en fait, duquel on parle jamais, j'ai l'impression. C'est l'assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Le monde des personnes handicapées, c'est plein de préjugés. T'es belle! On les voit comme des personnes qui sont pas capables d'avoir une sexualité. C'est un sujet qui est extrêmement tabou, évidemment. J'ai des besoins, je veux jouir de la vie. On pense travail du sexe, on pense beaucoup au sexe. En attendant, il y a beaucoup plus que ça. Il y a le toucher. J'étais prête à crier haut et fort que c'était un besoin que mon fils avait. Alec qui est tout le temps de bonne humeur quand on vient ici. J'irai en prison pour le revoir sourire comme ça. Je suis contente de te voir. Avec nous sur le plateau, la réalisatrice Vanessa Boisset et Marc-Olivier, qui est un des intervenants qu'on voit dans la série. Salut! Salut! Alors, moi, j'ai capoté, là, j'ai comme 1000 questions. Mais comment ça a parti? C'est la première, parce que c'est quand même un... Moi, on dirait que c'est dans notre angle mort, si on veut, ce sujet-là. Là. C'est justement pour ça qu'on a voulu en parler. C'est ça. C'est né d'une nécessité d'en parler, de lever le tabou autour du sujet. Oui. Puis le titre est très bien choisi, Touché. On entendait dans l'extrait, donc c'est Sonia, qui est une travailleuse du sexe, qu'on voit avec toi. Oui, mais donc, non, mais toucher, c'est très, très important. C'est ça aussi, parce qu'au-delà de tout l'aspect sexuel, il y a le côté intimité, le côté établir un rapport avec un autre être humain. Là. Exactement. Donc, tu sais, si on parle de toucher, on parle non seulement, comme tu as énoncé, à la sexualité, mais aussi le besoin d'explorer son intimité, puis aussi l'affection en soi, chose que dans la vie courante de tous les jours, les personnes en situation de handicap comme moi, on a difficilement recours par les voies traditionnelles, puis c'est pas à cause que je manque de charisme ou que j'ai pas... Oh non! C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même la respiration, tu sais, Sonia a dit ça à un moment donné, juste se sentir le souffle de quelqu'un près de soi. C'est juste ça, ça vaut de l'art, là. C'est ça. T'entends, puis j'ai des frissons. Mais pourquoi c'est aussi tabou? Pourquoi on parle jamais de ça? Ben, déjà, la sexualité est un sujet tabou en général. Puis le handicap également, c'est pas quelque chose dont on parle à tous les soupers. Donc, combiner les deux, ça rajoute une couche de tabou. Ouais, sans parler que, comme je le dis dans le documentaire, malheureusement, qu'est-ce que je fais? Je suis criminel. Ouais. C'est l'assistance sexuelle, puis l'achat de services sexuels est présentement illégal. C'est ça, exact. Ben, c'est la législation actuelle. Mettons que je lis, là, c'est les travailleurs du sexe ont le droit d'offrir leurs services, mais les clients qui les achètent, eux, sont dans l'illégalité. Mais toi, est-ce que tu as passé par 2 fois avant de dire « Oh oui, j'accepte », puis en plus, ça sera montré à la télé? Mais c'est certain que, je veux dire, quand j'ai commencé à penser à avoir recours à de l'assistance sexuelle, en soi, c'était dans ma démarche de penser déjà que j'ai à demander de l'assistance pour toutes les formes de services que j'ai. La sexualité, en soi, demander à quelqu'un de m'aider à avoir du sexe dans un cadre qui est aussi tabou que l'assistance sexuelle ou le travail du sexe en soi qui est criminalisé, bien, ça cultive, c'est ça, une ignorance que avant d'entendre une personne telle que Sonia sur la chose, j'étais pas à l'aise. Oui. Est-ce que tu avais toi-même certaines réticences? Parce qu'on comprend que c'est ton ami, là, qui t'a un peu entraîné là-dedans, une de tes bonnes amies. Tu veux dire de la réticence à participer à la série? Non, mais vraiment à te lancer là-dedans, justement, avoir recours à une travailleuse du sexe, tu sais. Mais c'est ça, comme j'ai énoncé, c'est ça, le tabou, puis aussi les préjugés qu'on se fait, étant donné que dans la culture populaire, tout ce qui entoure le travail du sexe puis la prostitution en soi, on voit... Le ton est beaucoup donné à l'exploitation. Ouais. Mais là, dans le fond, autant de mon côté que du côté des personnes qui prodiguent les services, on est des agents de désir, puis on peut s'émanciper là-dedans. Puis je pense que dans un cadre consensuel, ça peut bien se passer. Là. Puis comment ça se passe concrètement? Parce qu'on voit quand même des moments très, très intimes dans la série. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quelque chose de très décomplexé. On n'est pas dans le voyeurisme. Il y a quelque chose de très simple, en quelque part, non? C'était l'intention de départ, c'était de repousser les limites de la pudeur, en fait, d'exposer cette réalité de la façon la plus authentique possible, sans
sans recherche de sensationnalisme et sans recherche non plus de créer un buzz, en fait, de montrer les vraies affaires, d'en parler, mais de les montrer aussi. Oui. Aussi simplement que ça. Mais on sent aussi, comme là, je reviens à Sonia, mais c'est parce que c'est un personnage extraordinaire, c'est une femme... Elle est vraiment extraordinaire. Oui, puis qui est très émue aussi quand elle parle de ce qu'elle fait dans la vie, tu sais, mais ça prend des gens qui ont cette ouverture-là aussi pour rendre ça aussi beau, ces moments-là. Oui, puis il y a d'autres travailleuses du sexe qui prennent la parole également dans la série, puis elles ont cette même humanité, je voulais dire, cette même authenticité, puis c'est vraiment... On l'a pas fait pour faire de la bonne télé, on l'a vraiment fait parce que ça s'inscrivait vraiment dans un intérêt puis dans une cause qui dépasse nos intérêts personnels. Puis c'était de montrer cette facette-là que les gens en situation de handicap, ils ont une sexualité, puis il faut se rendre visible parce que en société, de manière générale, c'est difficile de sortir des fois de la captivité de notre condition. Puis... oui, je veux dire, le sexe, c'est une bonne porte d'entrée pour captiver l'intérêt de l'audience, tout ça, mais au-delà de ça, c'est les enjeux d'accessibilité, les enjeux de tout ce qui touche la vie quotidienne, l'assistance à domicile, puis tout ça, qui nous permet d'assumer de la pleine citoyenneté. Ça bouscule la société, en fait, parce qu'un peu comme le débat sur l'aide médicale à mourir à une époque, tout le monde t'en parle aux gens, tout le monde est d'accord avec, mais la loi n'a pas suivi les mentalités. On est un peu dans le même genre, vous bousculez la société en plaçant les gens devant une situation, voyons donc, les gens, s'ils ont besoin d'être aidés, pourquoi pas? C'est la loi qui est le problème. Vraiment. Est-ce qu'il y a des hommes? Oui, il y a des travailleurs du sexe aussi. Oui, également. Mais moins? Il y en a moins, clairement. Puis, dans l'épisode 2, on aborde justement ce sujet-là avec le personnage principal est une femme en situation de handicap et qui nous partage sa réalité, qui nous dit à quel point elle n'a pas recours à l'assistance sexuelle parce que pour les femmes, c'est plus facile de rencontrer sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas forcément des relations saines et sécuritaires. Il y a beaucoup de fétichisation, il y a beaucoup plus de risques d'abus, de violence. Et le travailleur du sexe qui prend la parole dans cet épisode nous le dit, j'offre mes services, mais je n'ai pas de clients. Il n'y a pas de clients. Il y a comme un autre tabou pour les femmes de se dire, est-ce que c'est honteux de payer pour un service? Déjà, pour les hommes, c'est tabou, mais pour une femme, c'est comme une coche de plus. Mais aussi, c'est l'enjeu de sécurité aussi. C'est pas, même comme femme, avoir recours à comme demander à quelqu'un, un homme inconnu que tu n'as jamais vu de ta vie, de se retrouver avec lui tout seul chez dans une chambre, c'est sûr que c'est un... Exact, mais en même temps, d'aller rencontrer un inconnu sur les réseaux, c'est un énorme risque aussi. Pascal, tu avais une question. Mais y a-t-il un risque d'exploitation? Parce que c'est des personnes aussi vulnérables, puis c'est les travailleurs du sexe. Je me demande s'il y a un risque là-dedans ou si ça a été évolué, parce que c'est pas encadré comme pratique, là. Le risque est présent, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas d'encadrement législatif puis légal. Parce que si on commence à reconnaître la chose comme étant un pas de bien-être légitime à combler, il y aurait de l'accompagnement qui serait probablement porté par des professionnels comme des sexologues puis des travailleurs sociaux. Fait que ça minimiserait ces risques-là. Il y aurait des balises, en fait. Oui, puis c'est ça. Puis il y aurait comme une ligne droite pour se rendre jusqu'à là. Il faudrait un projet de loi sur la légalisation du travail du sexe. Je suis d'accord. Ça viendra dans les prochaines années, j'imagine. Mais très belle, très nécessaire série documentaire. Ça s'intitule tout simplement Touché. C'est diffusé les mercredis 21h. Ça commence cette semaine, donc ce mercredi sur Ami Télé. Merci à vous deux. Merci. Et salutations à Sonia que j'aime de mon mari. Il y a de plus en plus de bières, mais étrangement, il y a aussi de plus en plus de brasseries qui ferment. On va chercher l'erreur après la pause.
pas laquelle. Mon nouvelle, oui, qui en a surpris plusieurs, la brasserie Aricana. Donc, c'est à Montréal, sur la rue Jean-Talon, si ça vous dit quelque chose. Mais a annoncé, donc, fermer ses portes. Ça s'est passé au début du mois. Et là, c'est pas la première ni la dernière à fermer. Selon, écoutez ça, le dernier rapport de l'Association des microbrasseries du Québec, le nombre d'entreprises brassicoles est en constante diminution. Et là, c'est depuis 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ça en avait trop? Ben en fait, je pense que la pandémie a créé cette effervescence-là des microbrasseries. Là, tout le monde buvait énormément pendant la pandémie parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Fait que surtout, les microbrasseries, comme Aricana, en fait, à cause de la pandémie, ont construit une autre usine pour produire plus de bière, mais l'achat de bière n'a pas continué à être aussi prolifique avec le temps, puis le monde n'a pas continué à consommer. Fait que quand tu as justement ton loyer à payer, tu as ça, puis tu as une usine qui fonctionne pas, tu as des employés, tu as des queues vides, puis tu réussis pas à passer ton stock, c'est là que c'est plus difficile. Ben oui. Il y a des brasseries qui s'en sortent encore super bien, puis je pense que le modèle en ce moment qui fonctionne très bien, c'est les brew pubs. C'est un peu l'origine des microbrasseries. C'est les gens qui brassent comme Anorak à Moronite. Connaissez-vous? Non. C'est ça qui arrive. Personne ne le connaît. Ils vivent super bien. Ils font de la super bonne bouffe. Ils vendent leur bière sur place. Ils vendent rien d'autre. Fait que quand les gens viennent chez Anorak, ils boivent leur bière, mangent leur bouffe. Et ils sont autosuffisants. À l'abri de la tempête aussi, aux îles de la Madeleine. Eux, quand même, ils exportent un peu. Oui, un peu. Fait que là, c'est parce que là, c'est une autre catégorie de microbrasserie où c'est qu'eux, ils en cannent, où ils font des bouteilles, puis là, ils vendent dans les dépanneurs. Mais là-bas, tu peux pas repartir avec la bière en faisant j'en achète un peu. Ils doivent en avoir un petit peu là, sur le site. Mais c'est eux qui Les bedons à Chambly, ils font ça depuis longtemps. Mais c'est juste sur la place. Oh mon Dieu, on le collera pas. C'est du bedon rond nulle part. C'est juste cette petite-là à côté du Maxi. C'est là, t'as la petite terrasse. C'est le Maxi qui s'est construit en face d'eux autres. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu l'as vu. Mais sinon, à part de ça, c'est quand ça a été un combat d'étagères puis de frigo, c'est là que ça devient une problématique parce que quand tu veux vendre tes produits de surplus puis les mettre sur des tablettes, faut que tu sois des produits quand même assez d'exception en ce moment pour réussir sortir à en du lot. Parce que c'est fou, il y en a beaucoup. On s'en parlait pendant la pause. Moi, j'ai beaucoup fait de la route au Québec et tout ça à l'époque pour des tournages. Puis c'était toujours le go-to quand tu sais pas où aller manger. Tu regardes la microbrasserie. Puis là, à un moment donné, ça a explosé, mais il y en avait beaucoup. Ils se sont auto-étouffés, peut-être? Ben, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Il y en a encore autant. Il y en a une couple qui s'en vont, mais il y en a qui ont sorti dans les dernières années puis qui vivent super bien. Herman à Saint-Jérôme, qui est une microbrasserie petite. Ils distribuent un petit peu. Leurs bières sont géniales. Ils font des lagers. C'est excellent. Ils ont sorti il y a 2 ans. Est-ce que ce sont ceux qui sont dans la grosse distribution, qui sont dans les épiceries puis qui sont noyés? C'est ceux qui ont grossi trop vite et qui deviennent en compétition avec des plus gros qu'eux autres. Fait que t'as les plus gros qui sont genre Dieu du ciel, RG, Boréal, qui, eux, quand ils vont porter des produits, peuvent faire des prix vraiment plus bas parce qu'ils en produisent plus que les brasseries comme, par exemple, Bas-Canada ou par exemple, Messorem à Montréal ou le Prospecteur à Val-d'Or, qui, eux autres, sont des grosses brasseries, mais un peu plus petites. Fait qu'eux autres peuvent pas faire 2 bières pour 6 piastres comme Boréal va faire parce qu'eux produisent plus. Il y a quand même un écrémage, je pense aussi. À un moment donné, il y a une mode, puis comme dans beaucoup de produits, ça devient la mode, tout le monde passe à business. Ceux qui restent, c'est ceux qui sont les meilleurs ou les plus ceux qui n'ont pas décidé d'expansionner trop pour rien. Tu sais que tu es une fan de bière ici, c'est Kim. Ah oui? Pendant la pause, tu dis capote. Non, j'aime beaucoup le goût de la bière. À un moment donné, il y a plein de bières en ce moment qui goûtent le vin nature. Oui. Mais bière effervescente, là. Ah oui, qui sont vraiment bonnes. La mode des surettes, là. Oui, ça goûtait le jus, comme. C'est vraiment bon, mais la bière, j'aime le goût. Je trouve ça merveilleux. Ça me rafraîchit l'été, mais ça m'endort, puis ça me fait faire de la rétention d'eau. Fait que je deviens comme super enflée quand je bois de la bière. C'est comme... c'est l'air... La meilleure réponse, c'est Pascal Cameron. Est-ce que tu bois du vin? Je bois pas de vin. Pourquoi? Parce que je comprends pas le vin. Est-ce que ça te fait une grosse... Ça goûte quoi? Le vin rouge, ça goûte le rouge. C'est ça qu'il dit. Le blanc, ça goûte du blanc. La bière, ça goûte la boue. Non, ça goûte pas. La bière, tout dépend des houblons, tout dépend de ce que tu prends comme une lager, ou tu prends une stout, tu t'en vas dans une brown ale, tu t'en vas ailleurs. Le Chablis, le Bourgogne. Ben oui! Ça goûte le rouge, mais le rouge d'ailleurs, le rouge d'une autre place. Au moins, le vin goûte un cépage qui a rapport avec une région. La bière, elle goûte pas... Comme les bières aux abricots. Attendez. la bière aux abricots. Pas de la bière, ça. C'est bon. Puis ça, c'est faux, ce que vous avez dit. Oh, il est fâché. Non, mais ils le font avec l'eau. Attendez, ils font avec l'eau de la région, mais comme par exemple, on prend une microbrasserie comme Oval, qui est en Gaspésie, qui prennent leurs produits de la Gaspésie pour faire leur bière. Il y a Brett et Sauvage qui vont chercher leur
leur levure dans la forêt, qui les multiplient, puis que c'est comme ça qu'ils ensemencent leur bière. Fait que là, tu fais comme tu goûtes vraiment la Gaspésie. Mon chum m'a amené dans le fin fond de la Gaspésie chercher cette bière-là. La Oval, très, très rare au Québec. Oui, Peut-être même la plus rare, je vous dirais. Oval, c'est quand même assez rare parce que quand ça arrive, le monde se garoche dessus. Oui, ça part. Mais on a des bons choix là, en ville quand même. Part. Mais on est dans la restauration, on va rester là. En fait, est-ce que la musique a déjà ruiné votre expérience au restaurant? C'est ce qui est arrivé à Sakamoto. C'est un célèbre compositeur de musique de film. Il en a fait plein, de Revenant et tout ça. Lui, c'était un habitué d'un restaurant new-yorkais. Il aimait pas leur musique. Il haïssait leur musique, donc il a écrit un petit courriel au chef. Il dit « Hey, je vous propose ça, on va monter une nouvelle liste de lecture. » Et ils ont dit oui. Et donc, il a pu continuer à être un client fidèle. Je sais pas si toi, ça t'arrête quand tu vas au restaurant. Ah, totalement. Moi, oui. Moi, il y a un restaurant que j'ai abandonné sur ma rue. Que j'ai fait, je ne vais plus jamais là-bas. Ils me mettent du techno pour déjeuner au brunch. Oh non, non, non. Puis j'étais comme. Nomme-le pas, mais je sais de quel tu parles. Tu sais de quel je parle? Tu sais dans quel quartier j'habite? Non, mais on sait que ça me. Hey, en plus, ils étaient super gentils avec nous autres. Ils étaient comme, hey, vous venez, vous n'avez pas besoin de réservation, on vous fait une table n'importe quand. Là, mais un beau petit email gentil. Ça se peut un petit email gentil pour dire bonjour, j'aime votre établissement, la nourriture est délicieuse, mais le techno à 10 heures. Pourriez-vous mettre un gros petit ne demandez café pas des fois de baisser la musique, moi je demande. Je pense que ça. Toi, t'es TDA en plus. Moi, ma blonde a beaucoup de misère. Dès qu'il y a de la musique, des fois, puis là, on parle, tout est en même temps. Là, elle me regarde plus. Puis là, faut pas qu'il y ait de paroles, parce que je me mets à répondre aux chanteuses. Puis là, je sais plus moi aussi, je me mets à chanter, je connais la chanson. La musique dans les restaurants, c'est overrated de toute façon. Oui, oui, oui. Tu parles avec les gens, t'entends les gens qui parlent, c'est d'une musique. Là, tu vas là pour rencontrer des gens. Mais quand il n'y en a pas, c'est étrange aussi. Ben oui, je suis allée c'est dans un bizarre. restaurant, l'autre jour, je suis à Québec, on nommera pas le restaurant. Oh. Il y avait comme pas de musique, puis on a dit, pourriez-vous mettre la musique? Ah, un indice. Chez Non, R-Rate. dis-le pas. Mais. C'est Jean-Michel Blais là, dans un restaurant. Ben oui, la musique. Oui, on veut parler. Mais justement, c'est la musique classique selon le Journal of Culinary Science and Technology. Musique classique douce, ça serait l'idéal, et non la musique que tu prends quand tu fais du sport. Tu sais. Fait que ça, c'est évidemment pas privilégié pendant un souper. Je peux-tu m'adresser au restaurant à déjeuner sur ma rue en faisant prenez ce conseil, s'il vous plaît? Oui, c'est une bonne idée. Mettez un peu de lumière aussi, c'est celui que je pense. Mais en tout cas, au retour, il fait noir. Au retour, je vous dévoile qui ici a une maison en bordel. Oh! C'est classique.
pensais pas qu'on parlerait de ça pendant 1h30. La Chandeleur. Donc, je vous rappelle la fameuse fête aujourd'hui qui est censée nous porter chance ou pas. Et il y a Muriel Langevin, elle dit, il y a un dicton de la Chandeleur. Quand la Chandeleur est claire, l'hiver est par derrière. Si elle est trouble, l'hiver redouble. Donc, elle dit, nos marmottes ont raison, nous aurons un printemps hâtif. Ah, quelle belle idée. Tu vois, fait que c'est vraiment une journée plus longue. J'ai vraiment appris ça aujourd'hui. On est seul qui connaît pas ça. On a brillé. Voilà. Le Figaro se penchait la semaine dernière sur un dossier chaud, des plus universels, le désordre à la maison et surtout le désordre qui part jamais. C'est celui, t'as beau essayer de mettre de l'effort et tout ça, ça ne part pas. Le truc, entre autres, ce serait de mettre le doigt sur certaines mauvaises pratiques. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Peut-être arrêter de trop acheter de choses. Ça, c'est un bon début. Puis peut-être juste de voir qu'est-ce qu'on a, puis de faire un inventaire de ce qu'on a avant d'acheter autre chose. Le contentement. Le contentement, amener la secret du satisfaction de on n'a pas besoin d'acheter, de réussir à trouver ce plaisir dans le vide sans être en train d'acheter. La philosophie de ton bon ami Pierre-Yves McSween, qu'on salue. Oh, Allô, Pierre-Yves? Oui, on salue Pierre-Yves. Merci beaucoup de tous tes conseils. On achète-on-les bientôt. Et sinon, il y a aussi les conseils de rangement qu'il y a sur les médias sociaux. Il y en a souvent. Certains sont bons, certains sont pas bons. C'est vraiment important de les suivre. Mais avant de faire ces conseils de rangement-là, c'est important de faire un ménage, un tri. C'est ça. Ce qu'on a besoin puis ce qu'on n'a plus besoin. Tu sais, des fois, on garde des affaires du passé, comme des premières photos de nous, des magazines qu'on commençait notre carrière, puis qu'on accumule sans arrêt. Mais on peut pas jeter ça, Pascal! C'est ça. Non, mais est-ce que tu allais dire, est-ce que tu disais, là, les trucs de rangement, il y a des paniers. Oui, mais les paniers en rotin, ça a l'air que c'est pas bon selon l'article, parce que finalement, tu les jetteras pas, tu fais juste les cacher. Bien, ça vient des paniers complètement de fils. Fait que là, tu mets tous tes fils là-dedans. Tout le monde a un panier de fils à la maison. Oui. Tu fais comme ça, c'est des fils peut-être. Puis il y en a avec des 3 branchements, là, blanc, rouge, qu'on n'utilise plus, mais on a tout un. Moi, j'ai pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On met tout sur Marketplace? En fait, il faut vraiment faire de la structure dans notre affaire, arrêter, épurer, réussir à ranger. Puis aussi, tu sais, moi puis ma blonde, dans le fond, on a comme une structure, c'est qu'on se chiale l'un après l'autre. Oui, c'est bon. Fait qu'après ça, l'autre ramasse, puis quand l'autre a ramassé, l'autre laisse traîner ses affaires ou l'autre a ramassé ses affaires. Fait que c'est une roue infinie. Mais Mélanie, tu gardes aussi des choses. Moi, je garde beaucoup de choses, mais j'ai fait appel à une professionnelle. Je me souviens de ça, pour m'aider à épurer parce que je n'étais pas capable. Et ça a-tu marché? Moi, ça a marché, mais elle me donnait des devoirs. Mettons, elle dit, OK, demain, je reviens, on fait le sous-sol. Fait que de cette armoire-là, je veux que tu m'aies mis tes tas de on garde, on jette, on... Puis là, en plus, c'est que tu deviens un peu le porte-étendard du souvenir de tes enfants aussi. Ben oui. Mes enfants, j'ai des affaires que j'ai pas le droit de jeter parce qu'ils veulent pas. Mais moi, ça me sert à rien de garder ces vieilles affaires-là, tu sais. Parce que les maisons des parents, c'est souvent... Oui. Mais je vais prendre le nom de cette dame. Ah non, mais c'est extraordinaire. Et ça, un bac en acier en faisait chez vous pendant 2 semaines. C'est formidable. Les gens font la file pour voir mon tiroir à épices. Je vais le montrer. Non, mais moi, mettons, j'ai de la... Elle identifie tout. Avant les fêtes, la fée des dents est passée. Quelquefois, il y a des petites palettes de parties chez la plus jeune, mais écoute, elle avait oublié là-dedans. Et là, j'ai réussi à l'acheter cette semaine parce que je vais pas garder ça, le fée des dents, mais c'était sur mon bureau, puis j'y touchais pas. J'osais pas le jeter, la petite dent. T'as jeté la dent de ta fille? C'est envolé par magie durant la nuit. C'est des petites affaires-là qu'on accumule. Un truc, c'est pas d'enfant. Exactement. Encore, c'est ça la morale de l'émission. C'est la boucle. Un écrivain a un bureau en ordre, parce que des fois, tu publies des La photos. maison, ça en ordre, mais le bureau, pas trop en ordre. Mais c'est ça. J'essaie de garder le contrôle de la situation. Mais c'est la seule portion que j'arrive pas vraiment c'est la voiture. Il y a un enfant dedans, c'est moi. C'est toi le grand enfant. Mais c'est ça, les bureaux, des fois, quand t'es en plein dans une affaire. C'est le fun d'écrire dans le chaos un peu, qu'il y a des affaires un peu autour, puis là, que tu passes sur des affaires. Il y a quelque chose de... Mais qu'après ça, ce soit le fun, que le comptoir soit propre, tu sais. 100 Mais j'ai encore mes cahiers d'école, j'ai je les garde. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. C'est dans des boîtes. Moi, j'ai ma première brassière que j'ai portée à l'âge de 13 ans. Je l'avais tellement attendue. Je l'ai encore. Moi, je garde des cartes de hockey. Je garde des cartes de hockey chez nous, mais... Non, j'aime juste ouvrir les paquets. Je me fous des cartes, mais je me sens mal de jeter. Non, mets ça sur Marketplace. Oui. Je sais même pas ce que c'est. Non, ça y procure du plaisir. On est de retour demain avec Christian Bégin, Fred Robichaud, Rosé Milton Témorin et Nathalie Petkowski. Merci à vous autres. Merci. Tu reviendras, Pascal Cameron. T'as bien le fun. Mais j'ai pris ma photo, tout est fait. Ah, yes. Et nous, bonne soirée.